Bonjour! Yeah, je suis content de te retrouver ce matin pour notre nouveau culte du dimanche. Vous voyez, le culte, il est en ligne, donc on n'a pas l'occasion de pouvoir se rencontrer physiquement. Les églises sont fermées, mais tu sais, tu as une église dans ta chambre, tu as une église dans ton salon. Alors ce que tu vas faire, tu vas inviter un pote, tu vas inviter une amie, tu vas aller dans le groupe WhatsApp, tu vas inviter les gens à venir suivre le culte. Nous sommes contents aujourd'hui de célébrer notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es grand. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as permis que nous soyons vivants ce matin. Ah, la gloire te revienne. L'adoration soit pour toi. Tu vas alors apprêter ton pain, tu vas apprêter ton vin, tu vas apprêter ton offrande et nous allons ensemble célébrer le Seigneur. Tu sais, tu vois, l'atmosphère, elle est un peu particulière aujourd'hui. On est un peu comme à la maison, un peu comme au salon. Voilà, et cela me rappelle quelques souvenirs. Tu sais, avant j'étais dans le monde, je tournais, je ne savais pas quel était mon chemin. Mais Jésus-Christ m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a donné la vie. Je ne savais pas que depuis là, je tournais dans le monde. Mais déjà depuis là, il était loin. Déjà depuis là, il était loin. Ça me rappelle un son. Jah depuis là ici ouais. Jah depuis là ici. Jah depuis là ici ouais. Jah depuis là ici. Jah depuis là ici. J'ai tourné dans le monde là. Jah depuis là ici. Jah depuis là ici. Jah depuis là ici. Jah depuis là ici. Quand Jésus revient bientôt. Toi tu vois ça en slogan. Ah oh ça va dépasser. Frère dresse tes oreilles et tes palais. Remettre à tes mains c'est tenter regretter. À son fait tu as été qualifié. Comme le dirait Claude Adola. Rebabé babé bari anda katara rabarabo chez Bossa. On dit faut naître de nouveau pour te consacrer à Christ. Tu dis tu profites de la vie, mais c'est comment pour ton éternité. Ce qui me plaît dans l'affaire, là-bas y a pas corruption. Nous avons tous un loup passé. Dieu merci, 2 Corinthiens 5, 17. Je perdais mon temps dans ma vie. Je cherche un pou pour VIP. Jah depuis là ici point. 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 Je dis je perdais mon temps. C'était les cherche un pou pour VIP. Jah depuis là ici point. 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 C'est Lion on Fire. Rougi au son de la 7ème trompette. Matricule JCC 177. Parce qu'on dit mes voix jolies là. Tout ça là c'est l'onction. Assurance, foi, détermination. Venir discipliner les nations. Mandaté pour ça j'ai été trop de zèle. Y'a air pour nous ébranler. Découragement n'est pas soldat. Demande à Samuel. L'esprit du Seigneur est sur moi. Consacré pour sa gloire. Jamais honte de l'évangile. Pour les versets sont tangibles. Mon ami Jésus est trop doux. Tu peux aussi faire ou des voix. C'est dans ça, si tombé fin. Il est ce que toi. Yessi j'ai un vrai. Yessi j'ai un vrai. Yessi j'ai un vrai. Yessi j'ai un vrai. J'ai les laisser. Yessi j'ai un vrai. Yessi j'ai un vrai. Je vais les laisser. Yessi j'ai un vrai. 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 Je perdais mon temps dans ma queue. Je suis chargeant pour VIP. Jah depuis là ici point. 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 Je dis je perdais mon temps dans ma queue. C'était les chichas pour VIP. Jah depuis là ici point. 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 J'ai dit j'ai tourné dans le monde là. Jah depuis là ici point. L'argent n'était pas dans mon affaire. Jah depuis là ici point. On me poursuivait pour venir prier. Jah depuis là ici point. Jah depuis là ici point. Jah depuis là ici point. C'est parce que je suis loin que le vieux Mogo, il a cessé pour moi. Tu te rappelles qu'il a cessé pour toi? Oui. Il a cessé pour toi. Oui. Attends, il raconte un truc. Raconte un peu, raconte. Aïe. Tu vois, le matin, je me lève et c'est bizarre. Stressant, je suis trop calme. Je me dis peut-être c'est mon karaté dont je vais laisser les choses comme ça. Viens mon gars, y'a qu'elle rembarre. Et dis mon petit, calme-toi. Je vais t'expliquer les vrais oui. Car d'office dans tous tes barrages, je suis prêt pour toi. Viens mon gars, donc tu es prêt pour moi. Oui, je suis prêt pour toi. Regardons la vie, c'est moi qui t'ai ouin. T'étais dans le monde, c'est pour fuir tes besoins. C'est dans
la vie, on t'a dit la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Mais moi je te dis, ma vérité réjouit le cœur et ne le froisse pas. Ah, viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, ah, tu es censé pour moi. Viens mon gars, viens mon gars, ah, viens mon gars, viens mon gars, ah, je te rends toute la gloire. Viens mon gars, viens mon gars, ah, viens mon gars, viens mon gars, tu es censé pour moi. Viens mon gars, viens mon gars, ah, viens mon gars, viens mon gars, ah, je te rends toute la gloire. L'argent ça va, ça vient, l'amour de d'aujourd'hui se démode de demain. Garçon peut pas te compter, y a des choses même qu'aux amis qu'on peut pas expliquer. Je forçais droit dans le mur, dans toutes sortes de complexes, à la recherche d'affection. Moi je voulais juste exister, mais il m'a réparé, positionné et couronné. Voilà, ma vie a changé, toute la gloire en Viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, j'ai censé pour moi. Viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, je te rends toute la gloire. Viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, j'ai censé pour moi. Viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, je te rends toute la gloire. Viens mon gars, merci. Y'a un temps deux, viens mon gars, j'ai dit merci. Oui, toi, y'a un temps deux, viens mon gars, tu es vraiment le boss. C'est pour toi toute la gloire et la force. La vie de ta parole a créé le monde et ton gospel, la parole a changé mon nom. Jésus a changé mon monde. Ouais, il a changé mon monde. Je marche et j'ai pas peur du tonnerre qui gronde. Sa grâce me garde même quand le péché abonde. Jésus, sois élevé. M'a sauvé. Il n'y a plus rien sur cette terre pour me stopper. C'est dans ton royaume que je veux toujours passer. Viens mon gars vivant, viens mon gars puissant. Regarde à son but quand je parle de ton sang. Tu es mon modèle, tu n'as jamais zaillé. Et je veux que ma vie puisse toujours t'enjailler. Viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars. T'as changé pour moi. Viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars. Je te rends toute la gloire. Viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars. T'as changé pour moi. Viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars, viens mon gars. Je te rends toute la gloire. Viens mon gars, c'est sciencé. Moi-même je suis un jaillé. Qui aurait cru que moi j'allais prêcher? Voilà, le vieux de Gamé. Tu m'as découvert de mon trou, tu m'as dit que tu m'as ça, mes frères. Assis à ta table, mon roi. Je sais que je fais le bon choix. Abidjan complet. Jésus a changé. Tout le monde sait. Jésus a changé. Toi qui dis tu fumes. Jésus a changé. Toi qui dis tu fasses. Jésus a changé. Jésus Abidjan complet. Jésus a changé. Tout le monde sait. Jésus a changé. Toi qui dis tu voles là. Jésus a payé le prix. Jésus a changé. Viens mon gars, viens mon gars. Viens mon gars, viens mon gars. T'es censé pour moi. Viens mon gars, viens mon gars. Viens mon gars, viens mon gars. Je te rends toute la gloire. Viens mon gars, viens mon gars. Viens mon gars, viens mon gars. T'es censé pour moi. Viens mon gars, viens mon gars. Viens mon gars, viens mon gars. Je te rends toute la gloire. Il a censé pour moi. Il a censé pour moi. Il a censé pour moi. T'as changé pour moi. Il a censé pour moi. T'as changé pour moi. Il a censé pour moi. T'as changé pour moi. Il a censé pour moi. T'as changé pour moi. Il a censé pour moi. T'as changé pour moi. Depuis le lundi. T'as changé pour moi. Il a censé pour moi. T'as changé pour moi. Depuis le mardi. T'as changé pour moi. Il a censé pour moi. T'as changé pour moi. Depuis le mercredi. T'as changé pour moi. Il a censé pour moi. T'as changé pour moi. Jeudi. Il a censé pour moi. T'as changé pour moi. Le vendredi. T'as changé pour moi. Il a censé pour moi. T'as changé pour moi. Le samedi. T'as changé pour moi. Il a censé pour moi. T'as changé pour moi. Dimanche. T'as changé pour moi. Il a censé pour moi. Viens ma gars, 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 viens ma gars. T'as changé pour moi. Viens ma gars, t'as changé pour moi. Il a changé pour moi. Il a changé pour moi. Il a changé pour moi. Viens ma gars là. Il a changé pour moi. 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 T'as changé pour moi. Il a changé pour moi. T'as changé pour moi. Il a changé pour moi. C'est quoi? Le nom aura sciencé pour toi. Il a sciencé pour moi aussi. C'est la raison pour laquelle tu dois te lever et parler à tous tes amis qui ne savent pas encore que le vieux m'aura sciencé, si tu vois. Tu vois les condamnations qui allaient nous mener à la mort, qui allaient nous mener à l'enfer autrefois. Jésus a payé le prix pour que ces choses-là soient effacées de nos vies. Ouais. Voilà pour remercier le Seigneur, ta manière de remercier le Seigneur pour le fait qu'il est sciencé pour toi. C'est de parler de lui autour de toi. C'est pour toi. Donc allons évangéliser. Allons parler de Jésus. Allons évangéliser. Allons évangéliser. Allons évangéliser. Pas besoin de te déguiser. Pas besoin de Gucci Versace. Juste de la parole qui va déguiser. Allons évangéliser. Pas besoin de te déguiser. Pas besoin de Gucci Versace. Juste de la parole qui va dire. Allons évangéliser. Allons évangéliser. Allons parler de Jésus. Allons évangéliser. Dans ton quartier. Dans ton école. Allons évangéliser. Là où tu peux parler de Jésus. Allons évangéliser. Voilà. Allons
Parlez de Jésus dans notre quartier. Par WhatsApp, via Instagram, Facebook. Parle de Jésus dans ton quartier. Parle de Jésus dans ton entourage. C'est le message que nous te passons ce soir et ce matin. Alors, adorons ensemble le Seigneur par les cris de joie. Jésus. Quel privilège d'être invité à cette table. Cette table qui nous rappelle la mort et la vie de Jésus-Christ. L'Éternel disait à Moïse, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Alléluia. Le Seigneur veut accomplir de grandes choses au milieu de nous, de grandes choses dans notre génération. Et par cette table, nous nous souvenons de sa mort et de sa vie. Par cette table, nous nous souvenons qu'il a donné son sang, qu'il a porté nos souffrances, qu'il a porté nos douleurs. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui encore, ce matin, alors que nous sommes dans nos maisons, dans nos salons, Seigneur, tu bénis ce corps et tu bénis ce sang. Tu nous donnes de partager, Seigneur, ce repas en souvenir de cette alliance, ô Dieu, qui ne peut être brisée par personne, cette alliance qui demeure dans nos vies. Ce matin encore, comme Jésus le fit avec ses disciples, nous prenons le corps de Jésus. Chez toi, fais-en de même. Prends le corps de Jésus. Amen. Ce corps a été brisé pour nous et son sang a coulé. Son sang a coulé. Dans ce sang, il y a l'amour. Dans ce sang, il y a la paix. Dans ce sang, il y a l'espérance. Dans ce sang, il y a la joie. Ensemble, buvons le sang de Jésus. Et d'où tu te trouves, tu vas pousser un grand Amen. Alléluia. Merci.
tu es le dernier, que ton nom a vaincu la mort, que ton nom a triomphé, que ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Oh, des paroles bouillonnent dans nos cœurs, parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga de nos vies. Tu es le sauveur, tu es celui qui n'a pas craint la mort, et tu es allé jusqu'à la croix parce que tu nous aimais. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est
Nous voulons fixer nos regards vers toi. Nous voulons fixer nos regards vers toi. Lorsque nous te regardons, nous sommes remplis d'assurance. Ta paix se transfère en nous. Nos âmes sont restaurées. Nos âmes sont consolées. Là où il y avait des ténèbres, ta lumière paraît. Là où il y avait du flou, tu t'installes. Et nous sommes remplis de toi. Et nous sommes heureux de pouvoir te contempler et t'admirer. Père, il y a tellement de joie, Seigneur, à être dans ta présence. Il y a un tel bonheur, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, qu'il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est alors que tu fais descendre la bénédiction. Il est vrai que, Seigneur, nous sommes distants, Seigneur, les uns des autres, à cause de cette pandémie, Seigneur. Mais nous savons que par ton esprit, Seigneur, nous sommes connectés en esprit. Et nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, te louer en ce matin, en ce dimanche matin, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu es notre seule source. Tu es notre seule source, Seigneur. Et j'ai envie que quelqu'un qui me suit maintenant puisse avec moi se tenir debout ou prendre une position qui est adéquate pour adorer le Seigneur, pour célébrer le Seigneur en ce matin, en ce dimanche matin, afin de le glorifier, de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Yeshua. Je veux que tu commences à parler au Père, que tu commences à parler en d'autres langues. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à parler en d'autres langues? Rabasite brosa. Nous voulons inviter la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Écoute, j'ai envie de te dire que le Saint-Esprit n'est pas limité. Peut-être que tu te dis que je ne viens pas à l'église et que c'est impossible en fait que si je ne suis pas dans une atmosphère de bloom ou si je ne suis pas avec mes frères, c'est impossible que je sois rempli du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit ne se trouve pas dans une seule personne. Le Saint-Esprit se trouve en toi. Amen. Et tu vas ensemble, parle au Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Il mérite d'être levé, il mérite d'être glorifié. Et en ces temps qui courent, où les choses sont compliquées, où on a l'impression que c'est comme si il y a de la confusion. Lorsque vous regardez les prophéties même de notre Père Pasteur Mohamed, vous pouvez voir que c'est comme s'il y a des choses sombres encore qui arrivent. Mais la Bible dit que dans de telles périodes, là où nos forces ne peuvent plus, là où nous n'avons plus d'espoir, là où nous n'avons plus rien, comme Paul et Silas dans la prison, des sacrifices de louange. Le Seigneur ne prend pas plaisir à d'autres sacrifices que les sacrifices de nos lèvres. Écoutez, c'est par la parole que nous entrons dans le royaume des cieux. Et c'est par la parole que nous affermissons notre adoration pour le Seigneur. J'ai envie de te dire ce matin, il faut que tu commences à faire monter au Seigneur des soupirs, de l'adoration. Peux-tu m'aider maintenant à adorer le Seigneur? Ah, je sens l'atmosphère du Saint-Esprit monter dans ta vie. Je sens l'atmosphère du Saint-Esprit monter dans nos vies. Rondo samba la machena maya sena la maya iramo sena la mama machana la maya brasute manto robosha. Père, nous savons que quel que soit ce que nous traversons, oh Seigneur, tu as dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, et que nous avons vaincu le monde à cause de celui qui est en nous. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi en ce matin, nous voulons exalter cette présence. Nous ne voulons pas tenir compte des situations autour de nous. Nous voulons célébrer le Saint-Esprit. Nous voulons célébrer le Père. Ah, Shukatuma, Hindorobo Shamaya,
Est-ce que quelqu'un peut se prosterner? On va chanter ensemble. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Yes. Ce que j'ai, ce que je suis. Dis-le avec moi. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Everything, Lord Jesus. Ragada Sandalabaya. Yerelo Sakabaya. Yes, je me livre, je me livre, je me livre. Shamadarabasiti. Basuke Rabakata. Yes. Est-ce que tu peux lever tes mains comme ça et dire, Seigneur, je me livre, je me livre. Que j'ai ce que je suis, ce que je suis. Laisse-moi te dire une parole. Le pasteur Mohamed disait dans cette prophétie, il dit qu'il est temps que le chrétien monte. Il est temps que le chrétien monte sur la montagne. La Bible dit que lorsque nous allons entendre ces bruits de guerre, lorsque nous allons entendre ces situations dans lesquelles nous sommes, il faut monter. Et nous montons en nous livrant totalement au Seigneur. Je ne sais pas tu as quel défi, mais je sens dans mon esprit que quelqu'un doit se décharger. Je sens dans mon esprit, tu es un parent qui suit avec ton enfant. Tu dois te décharger. En cette saison, le Seigneur veut t'apprendre à t'asseoir sur le rocher. Il veut t'apprendre à t'asseoir sur le rocher. Rabrace, rabrace. Encore une fois, je me livre à toi. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que j'ai, ce que... Livre ce qui t'inquiète au Seigneur. Je me livre à toi. Est-ce une maladie? Est-ce un problème de finances? Est-ce un problème familial? Est-ce un problème, je ne sais pas. Quel que soit le problème que tu as, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Le repos du Seigneur se trouve dans ceux qui se déchargent. Je me livre. Livre à toi, Seigneur, ce que j'ai, aïe, Katavos, je suis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu? Ah, j'aime cette présence. J'aime cette présence. Alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit, je t'aime. Dis avec moi, Saint-Esprit, je t'aime. Tu peux serrer tes bras comme ça et dire, Saint-Esprit, je t'aime. Et maintenant, je vois la présence de Dieu remplir certaines personnes. Je vois la présence de Dieu. Je vois la présence de Dieu. Écoute, tu vas passer à une autre dimension. Quand je préparais ce message, vous savez, longtemps j'étais aux assemblées de Dieu, j'étais en tout cas éduqué, j'ai été éduqué dans une famille chrétienne. Et on savait tous que le Saint-Esprit est en nous. On savait ces choses. On avait cette manie-là de chercher la sainteté, de travailler. Mais c'est comme si à chaque fois, il y avait une limite. Et une fois, mon père, dans sa recherche et dans sa quête, a découvert le pasteur Mohamed. Et on est venu à Vase d'Honneur une fois. Et lorsque je suis venu, lorsque j'ai entendu cet homme prêcher, je savais qu'il y avait une soif en moi qui n'était pas étanchée. Je savais cela. Et la présence de Dieu que j'ai remarquée lorsque les chants ont commencé à chanter, je ne la voyais pas ailleurs. Et j'ai décidé que cette présence ne va pas rester seulement à l'église, qu'elle sera avec moi à la maison. C'est toute la différence. Si tu as compris ce que je viens de te dire, techniquement mon message est fini. La présence de Dieu ne se trouve pas seulement dans un lieu. La présence de Dieu est en toi. La présence de Dieu ne se trouve pas en Israël. La présence de Dieu ne se trouve pas ailleurs. La présence de Dieu n'est pas là seulement quand tu viens à l'église seulement. Il est en toi. Il vit en toi. C'est une réalité que nous devons comprendre. Parce qu'à chaque fois que Jésus, la Bible dit,
Vous avez vaincu le monde, non pas parce que vous avez la foi, non pas parce que vous êtes fort, non pas parce que vous avez trop prié, mais because, non, tu vois, parce que seulement le Saint-Esprit est en toi. Ok? Parce que le Saint-Esprit est en toi, tu as vaincu le monde. Il ne s'agit pas de tes prières, il ne s'agit pas de, je sais pas, il ne s'agit pas de ta force, il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. Je veux qu'on prenne nos Bibles ensemble dans Philippiens 2. Cabrosi. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je vais en même temps honorer Pasteur Mohamed, mon père. Vous savez, plus vous grandissez, vous reconnaissez que votre père est une autorité. Plus tu grandis, plus tu connais ton père, plus tu réalises que si tu ne l'avais pas rencontré, tu ne serais pas ce que tu es. Tu ne serais pas ça. Je veux rendre grâce au Seigneur pour sa vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour lui? Je veux aussi rendre grâce au Seigneur pour Maman Lily, sa cote, son image, sa première photocopie, sa première photo. L'original même, je dirais, puisque les deux font une seule chair. Amen. Et si tu veux connaître l'excellence, si tu veux connaître la sagesse, la lumière, écoute Maman Lily. Il y a un mystère dans sa parole. Je veux aussi honorer Coach Moïse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour Coach Moïse, le pasteur, le berger principal de cette Vision Bloom? Quand je venais, c'est comme si cette parole qui était dans mon cœur, je dis, si tu veux t'asseoir en Christ, écoute Coach Moïse. Si tu veux t'asseoir, tu veux être inébranlable, parce que ces paroles ont comme la qualité de faire asseoir un enfant de Dieu. Il n'est pas dans le... Laisse. Acclamons le Seigneur pour Coach Moïse. Et j'ai envie d'acclamer le Seigneur encore pour celle que j'appelle ma mère. Coach Meliou. Vous savez, il y a un pasteur qui a dit que si Jésus était sur la terre, il allait être un grand réalisateur. À cause de ses paraboles. La qualité de ses paraboles révélait le royaume des cieux. Et cette femme, si tu veux connaître Dieu en image, si tu veux le voir dans sa splendeur, si tu veux le voir en image, dans sa beauté, écoute Coach Meliou. Elle a une grâce particulière. Et je pèse mes mots. Ne pense pas que je veux flatter quelqu'un. Mais la Bible dit d'honorer de tels hommes. Et plus on va les honorer, plus la grâce de Dieu qui est sur leur vie va descendre sur nous. Toi qui m'écoutes, peut-être qu'actuellement, tu es en conflit avec tes pères spirituels. Va te repentir. Tu ne connais rien. Retourne vers ton père et humilie-toi. Parce qu'un père, on ne le mérite pas. C'est Dieu qui nous le donne. Il nous engendre. Même si après il fait des erreurs, il nous engendre. Il y a une puissance. Amen. Acclamons le Seigneur. Makatouze. Aïe. Ok, donc on va ensemble lire Philippiens 2. J'espère que tu as ta Bible physique. On va lire Philippiens 2. Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. La Bible déclare, et j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour le message qu'on a écouté la dernière fois aussi avec Jean-Christ, coach Jean-Christ, sur la consécration, jeûne et consacré. Acclamons aussi le Seigneur pour cela. Amen. Et c'est dans cette même optique que nous allons continuer. Amen. Parce que, comme il a dit, si vous voyez le nom vase d'honneur, certaines personnes pensent que c'est parce qu'on veut se montrer ou quoi. Mais vous savez, il y a une certaine qualité de personnes que Dieu demande. Et c'est dans cette optique que notre père Mohamed Sanogo, pasteur Mohamed Sanogo, nous a conduits en disant qu'il fasse que nous soyons des vases d'honneur. Non pas pour nous montrer. Mais vous savez, parmi les disciples, il y avait les autres. Et puis il y avait Pierre, il y avait Jean, et puis il y avait Jacques. Il faut que tu montes. Laisse les richesses de ce monde. Laisse tout ce que tu es en train de chercher. Cherche Jésus. Cherche l'intimité. Tu verras que tu seras un vase d'honneur. En fait, je suis venu t'expliquer comment on est transformé sans forcer. Il y a des gens qui forcent. Ils vont regarder telle chose. Mais écoute, la transformation est déjà en toi. Mais écoute-moi, on va aller. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 12, j'espère que vous y êtes. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Donc Paul ici est dans une situation, il écrit à l'église des Philippiens.
Et il a écrit, il dit, je suis distant de vous. On ne se voit pas actuellement. On n'a pas le temps de prêcher ensemble, de se fortifier. On n'avait pas l'occasion de me voir en chair pour que je vous communique peut-être quelques dons spirituels. On n'a pas, mais on n'a que de la distance. Et Paul le dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et quand Jean-Christ l'a prêché, il dit, il faut que tu te consacres. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu laisses les choses du monde. Mais écoute, quand tu lis ça, tu as peur. Tu te dis, mais comment je vais faire? Et c'est ce qui m'arrivait quand j'ai été éduqué dans une famille chrétienne. Parfois, tu dis une semaine, bon, je ne vais pas mentir. 3 jours même, c'est rien. Tu as déjà menti. Tu dis, non, je n'ai pas insulté. Tu vas insulter. Mais c'est comme si, c'est vrai, Jésus, comme Paul le disait, dans ton entendement, tu as envie de faire le bien. Et plein de bloomers à qui on parle, plein de personnes, ils ont envie de faire le bien, les gens. Ils sentent ça. Quand tu parles avec eux en entretien, ils ont envie de faire le bien. Tu sens dans le cœur que, mais coach, mais quand le gars vient lui dire, bah, tu sais, tu es belle, hein? Et vous, genre, il lui dit un truc, tu vois. Et puis après, il vient dans ton PV, mais coach, quand on prie ici, à l'église, en physique, elle tombe, elle pleure sur ses péchés, mais elle n'arrive pas. Et c'est ce qui m'arrivait. Je me suis converti en 2011. C'est ce qui m'arrivait. Des hauts et des bas. Tu montes, tu descends. Des choses, tes parents te disent, mais arrête ça. Tu montes, tu descends. Et Paul dit ici, travaille avec crainte et tremblement dans ton salut. Donc, quand tes parents vont te dire, hey, Mike, faut étudier. Toi-même, Mike, ils ont fini de te parler, tu as envie d'étudier. Quand on te dit, faut plus suivre le gars là, faut plus regarder les films bizarres là. Toi-même, quand ils ont fini de te parler là, tu es touché. Mais c'est comme si quand tu arrives devant là, il y a une force, il y a avec moi une force. Il y a comme quelque chose qui t'attire. Il y a comme quelque chose en fait qui te rend. Tu ne peux pas expliquer en fait. Genre, mais j'ai envie de. En même temps, le Saint-Esprit me console, mais en même temps, tu n'aimes pas ça. Tu vois, c'est bizarre. Et c'est ce que Paul dit ici. Il dit travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Il dit travaillez. Et puis il dit quoi? Il dit même bien plus encore maintenant que je suis. Il dit comme en ma présence. Donc quand je suis avec vous. Et puis après, il dit, comment il dit, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, on est dans le confinement, actuellement, on est distant. Donc, parce que Mohamed est distant, coach Moïse est distant. Tu es seul. Tu peux tout regarder. Tu peux t'enjailler. Et puis, il y a les gens qui disent que Jésus, là, même, il y a une prédestination même. Que si tu dois pas être sauvé, là, tu vas pas être sauvé. Donc, tu essaies quand toi-même tu es fatigué. Mais laisse-moi te choquer. Dis avec moi, choque-moi. J'ai dit, je vais te choquer. Vous savez, parfois, certaines personnes aiment prendre les portions de la Bible et puis disent certaines choses du genre, ouais, ils vont te faire peur. Écoute, Paul dit, travaillez. Je reprends le verset. Il dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Et puis il dit quoi? Il dit, car. Il dit car. Il dit quoi? Car. Écoute. Il dit quoi? Car. Quand on dit car là, ça veut dire la cause en fait pour laquelle je vous dis. Qu'est-ce qui va vous amener à le faire? Il dit car. Écoute, il dit car. Car, verset 13. C'est Dieu. Oh my God, my God, my God, my God. Dis avec moi, c'est Dieu. Dis avec moi, c'est Dieu. Est-ce que tu peux te lever et dire c'est Dieu? Yes. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Il mérite. C'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le loue tout le temps. Parce que même quand je suis faible, je sais que c'est vers lui que je vais retourner pour me consoler. Et il dit, car c'est Dieu qui produit. Alléluia. Ça dit, il y a une usine, il y a une transformation, il y a un travail qui est effectué. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire pour te conduire vers ça. Il y a un mouvement de l'esprit. Écoute, ne sois pas en mouvement sans que Dieu... Avançons. Katouzei. La Bible dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. Ok. Quand on vient te prêcher, Dieu a commencé à produire en toi le vouloir. Ça dit le désir de faire le bien. Tu as envie de faire le bien. Tu as envie... Quand tu vois les gens adorer, j'ai envie de dire, j'ai envie d'adorer, j'ai envie d'évangéliser. C'est ce vouloir-là qui t'a été donné quand tu as donné ta vie à Jésus. Mais il ne dit pas seulement vouloir, il dit vouloir et le faire. Donc en même temps qu'il te donne la volonté, il te donne aussi la capacité. En même temps qu'il te donne la volonté, il te donne la force. Quand il est venu devant, comment il s'appelle, Gédéon, il dit, va héros, va avec la force que tu as. Il dit, va héros, va avec la force que tu as.
Dieu ne se contente pas seulement de te donner envie de quitter le péché. Et c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. C'est vrai, Jésus est venu pour nous réconcilier au Père, mais il a fait plus que ça. Parce que le problème de l'homme est plus que ce que vous pensez. Vous savez, personne ne peut changer un homme. Personne. Regardez les pays les plus sécurisés, c'est là-bas les plus grands meurtres. Pourquoi ça? Pourquoi les pays où, regardez aujourd'hui, même la maladie, les pays même où on dit la sécurité, comment on dit ça même, de la santé, toutes ces choses-là, c'est là-bas même là, c'est gâté. On multiplie les lois, on multiplie les choses. On dit aux gens de faire le bien, mais les gens n'arrivent pas à faire le bien. Ils ont envie, mais n'arrivent pas. Et même certains chrétiens même qui se donnent à Christ n'arrivent pas aussi parce qu'ils n'ont pas certains secrets. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous serez libre. Ça veut dire que si tu n'es pas libre, c'est que tu ne connais pas une vérité. Ce n'est pas une affaire de prière. Tu sais, nous tous on connaît le président Alassane, mais sa femme le connaît mieux que toi. Ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup prié. Elle est juste dans sa présence. Elle est juste avec lui. Ok? Donc, il y a une autre connaissance qu'elle a que tu ne peux pas avoir, même si tu fais 10 ans de jeûne. Ok? Tu as besoin de connaître la vérité. Alléluia. Il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire, Dieu aime ça. Tu sais, il y a des gens qui pensent que Dieu est là pour nous juger, pour nous taper. Non. Il dit, il prend plaisir à nous transformer. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il va tomber une fois, donc tu vas te fâcher un coup. Non. Tu vas pas te fâcher. Toi, tu dis quoi? Je vais l'entraîner tout doucement. Et mon fils va arriver loin. Et nos parents, remarquez combien de fois on a manqué de respect à nos parents, on a fait des choses, mais ils continuent de nous aimer. Maintenant, la Bible dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Donc ça veut dire que l'amour de Dieu est supérieur à l'amour qu'une mère peut avoir pour son enfant. Or, nous savons que c'est quasiment impossible que la mère abandonne comme ça son enfant. Même quand l'enfant est en prison, la maman va toujours continuer de le suivre. Même si on dit c'est un voleur. Et puis regardez ça et puis regardez l'amour de Dieu. Maintenant, le problème c'est, est-ce que tu veux changer vraiment? Est-ce que tu veux changer? On va avancer. On va prendre 1 Corinthiens 6, verset 19. Je vais rentrer dans mon message. 1 Corinthiens 6, verset 19. Mon message est basé dessus. Amen. Et il dit c'est le texte de base de mon message, c'est: ne savez-vous pas que votre corps, dis avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Écoute ça. Il dit quoi? On va répéter ensemble. Je sais que j'étais un peu rapide quand même à cause du temps. Voilà. Donc il a dit 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19, c'est mon texte de base. La Bible dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et lorsque j'ai lu ce passage, vous savez, quand on dit « ne savez-vous pas », c'est une forme impérative. Si je me trompe, vous pouvez me corriger aussi. Voilà. Donc, c'est une forme impérative. Il dit « ne savez-vous pas ». Donc, quand on dit « ne savez-vous pas », ça veut dire que la personne était censée savoir. OK? Donc, si par exemple, tu es en classe d'examen et ta maman te dit, elle te voit, tu es en train de jouer ou bien tu es distrait, ta maman te dit « mais tu ne sais pas que tu es en classe d'examen » ou « mais ne sais-tu pas que tu es en classe d'examen » Ça veut dire quoi? Elle est en train de te dire quelque chose que tu es censé savoir, mais que tu n'appliques pas en fait, que tu ne considères pas. Ok? Et donc il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Et nous allons comprendre pourquoi Paul le dit en fait. On remonte au chapitre 5. Chapitre 5, Paul est en train de parler, vous savez, parmi les églises auxquelles Paul écrivait, les églises qui le fatiguaient, il y avait l'église de Corinthe et l'église de Galate. Ok? Et la Bible dit au verset 5, chapitre 5, verset 1, il dit, on entend dire, ça dit Paul avait commencé Corinthiens en donnant des instructions, en disant de faire le bien, en disant de se regarder comme serviteur de Christ, en disant de marcher par le Seigneur, tout ça. Et il dit maintenant, arrivé au verset 5, puisqu'il a eu des retours, il dit, on entend dire, généralement, qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Ok? Des gens qui sont nés de nouveau des chrétiens. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité,
et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et continue, et vous êtes en fleur d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Donc Paul ici nous présente une situation. Et il dit, puisque Paul évangélisait, ces personnes ont donné leur vie à Jésus, ce sont même des chrétiens. Et Paul, en leur écrivant, puisqu'il a appris des nouvelles, doit leur donner des conseils, étant leur berger principal, il leur dit, mais on entend parmi vous des péchés, c'est-à-dire l'impudicité, et d'autres péchés encore, peut-être la cupidité, l'homosexualité, ainsi de suite. Des films pornographiques, on entend ça au milieu des chrétiens. Or, vous devez être l'exemple. Et vous péchez même plus que les païens. Pourquoi ça? C'est bizarre. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi. Donc, il arrive à un point où il regarde les chrétiens. Et puis il dit, mais comment est-ce que vous pouvez vivre de cette manière? Vous qui devez éclairer les autres, vous qui devez donner la lumière aux autres, vous qui devez être des conducteurs, vous péchez même plus que les païens. Et il continue. Ça, ce sont les péchés de la chair. Au chapitre 6, il dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Je vais aller vite à cause du temps. La première partie, il a parlé des péchés du corps. Donc on va dire les injures, les films pornographiques, l'impudicité, tout ce que tu veux citer dans les péchés dans le corps. Et maintenant il parle des péchés de l'âme. Il dit que même parmi vous, il y a des gens qui gardent rancune. Il y a des gens qui se battent entre eux. Il y a des gens qui sont fâchés, ils sont bizarres. Ça dit que dans leur âme, ils en veulent aux autres, ils ne pardonnent pas. Il y a des méchancetés, vous êtes divisés. Et la Bible parle de ça, la Bible parle des œuvres de la chair dans Galates. On n'aura pas le temps de lire. Donc il a commencé à remarquer une attitude charnelle auprès de ces personnes-là, qui normalement étaient censées donner la lumière. Et en développant, Paul devant, il va dire, il dit maintenant, il dit, ne savez-vous pas? Dis à ton voisin, tu ne sais pas. Dis à ton voisin, ne sais-tu pas? Il dit, ne savez-vous pas? Il explique juste quand il dit, mais comment ça peut arriver? Et il comprend en fait que c'est parce que les gars n'ont pas conscience que le Saint-Esprit est en eux. Je vous assure, la conscience du Saint-Esprit en toi. Il y a des gens qui pensent que quand on donne notre vie à Jésus, le Saint-Esprit en nous, forcément, parce qu'on dit Rabashi Brosi. Ça, c'est un signe de la plénitude du Saint-Esprit. Mais le jour, si tu as été sincère, tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Amen. Vous allez lire, il dit, celui qui est avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et c'est quoi le thème de mon message? C'est mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dis avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dis avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dis avec moi, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc ici, Paul est en train de leur dire, c'est vrai, vous partez à l'église. Il y a des personnes qui vont à l'église, qui servent même à l'église, qui, quand il y a les fêtes, ils participent aux fêtes. Ils font des œuvres chrétiennes. Et ils se disent que Dieu est seulement au temple. Et quand ils retournent à la maison, ils vivent comme si rien ne s'était passé à l'église. Comme si on ne leur avait rien dit. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu te dis que Dieu est seulement là quand le pasteur parle. Ou mais Dieu est seulement dans le pasteur. Laisse-moi te dire que Dieu habite en toi. Et ce n'est pas avec mesure. Ce n'est pas en fonction de ta dimension de miracle. Ce n'est pas en fonction de la manière dont tu fais tomber les gens. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. C'est une personne. Donc ce n'est pas celui qui a plus d'onction, mais celui qui manifeste plus de miracles, qui est habité par le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui est avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi directement. Et il n'attend pas que tu sois saint ou sainte. Il n'attend pas cela. Il vient habiter en toi directement. Et l'une des choses qui fatigue aujourd'hui l'Église, c'est la conscience de la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas autre chose. Vous savez, si ce sont les livres qui pouvaient changer l'homme, si ce sont les dégâts même qui pouvaient changer l'homme. Le pasteur Mohamed, dans sa prophétie, dans le Madi Live de cette semaine, il dit, les gens vont oublier ce qui s'est passé, vont continuer à vivre. Donc,
c'est pas le fait que tu montres à quelqu'un que, tu sais, si tu vas, tu seras détruit. Les gens savent que le péché, ils savent que la drogue tue. Mais ils sont dedans quand même. Vous rencontrez même des médecins qui fument. Des médecins qui fument. Ils ont la connaissance théorique de ce que la cigarette peut faire au corps humain. Mais elle n'est pas rendue chère. Elle n'est pas dans leur vie. Ce n'est pas une affaire de conseil. Des théologiens même étudient la Bible, mais ils ne sont pas convertis. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? C'est parce que le problème n'est pas au niveau des conseils. Le problème n'est pas au niveau du fait que je vais te dire ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. C'est pas au niveau de ça. C'est au niveau de la conscience que tu as du Saint-Esprit en toi. Et la Bible dit, aïe, 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 merci Saint-Esprit, cabrosité. Alléluia. Il dit, tu sais, si tu me donnes une église inachevée quelque part dans une brousse, je préfère aller rester dans cette église que d'être dans une maison où il n'y a pas le Saint-Esprit. Dans une maison bien habitée, où il y a le carreau, tout est bien décoré. Et puis on n'adore pas Dieu là-bas. Je préfère être dans ce coin petit là, qui est bizarre, où on dit, il y a des gens qui se réunissent, parfois même dans la rue. Pourquoi? Parce que le plus important là, quand on dit un temple, le temple n'est pas regardé par rapport à la valeur de sa construction. D'accord? Mais c'est le sacré qui habite le temple qui fait le temple. Donc le temple est construit des mêmes matériaux avec lesquels on construit même les maisons présidentielles, toutes les maisons. Vous allez voir l'église que nous avons construite. Il y a d'autres personnes qui utilisent les mêmes matériaux, ok, pour faire, comment on dit ça, d'autres choses. Des mariages ou bien je ne sais pas. Ils font d'autres choses. Ok? Donc quand Jésus dit ici que votre corps est le temple du Saint-Esprit, il est en train de dire que tu es noir comme les autres. Tu es blanc comme les autres. Ok? Tu es rouge comme les autres. Mais ton corps est différent. Ton corps est sacré. Ton corps est sacré. C'est vrai, tu te regardes, tu dis non, je suis né dans une famille. Nous tous, moi on s'appelle Tano. Mais écoute, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, tu n'es plus un Tano. Tu es un Tano selon la chair, je rappelle. Mais selon l'Esprit, tu t'appelles Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Selon l'Esprit, tu t'appelles Jésus. Ton nom de famille, c'est Jésus. Moi, ça sera Jésus Mike. Et même plus encore, le pasteur parle de Christ. Ça sera Christ Mike. Alléluia. Quelle grâce. Et j'ai envie de te dire qu'aucune religion ne donne la force de quitter le péché. Toutes les religions, et j'ai assisté à une conférence d'une religion. Je ne dirai pas le nom. Mais quand les gars donnent un peu comment on dit ça même, les principes de ne pas tomber dans l'impudicité, c'est comme si tu écoutais un pasteur. Il n'y a pas de différence. Toutes les religions demandent de prier. Toutes les religions demandent de jeûner. Toutes les religions demandent une certaine attitude de piété. Mais aucune religion ne donne la force contre le péché. Yes. Écoutez, si on veut regarder certaines religions, ils prient plus que nous. Mais Jésus n'est pas venu seulement apporter la prière. Il n'est pas venu apporter le jeûne. Il n'est pas venu apporter ça. Parce que les gens même font ça. Pour des dieux même qui n'existent pas. Mais il est venu apporter quelque chose. Il dit, en fait, le vrai problème de l'homme a été détaché de sa nature. Il était détaché de celui qui l'a créé. Donc, pour résoudre le problème de l'homme, il faut aller à la source. C'est pourquoi vous allez voir un philosophe qui dit, dans le cœur de l'homme, il y a un trou qui a exactement la forme de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un trou qui ne peut être comblé que par Dieu. Donc, l'argent, la richesse, rien ne peut le combler. Rien ne peut combler ce trou. C'est seulement Dieu que lorsqu'il vient, quand vous voyez un gars comme Zachée, quand Dieu rentre dans sa vie, il dit, mais bien, je laisse. Écoute, si tu connais le Saint-Esprit, si tu prends conscience que le Saint-Esprit habite en toi, écoute, il y a des choses qui vont commencer à te déplaire. Parce que tu vas comprendre que la vraie vie se trouve en toi. Et donc, ce confinement n'est pas un moyen pour toi de t'approcher du péché, mais de rester plus avec lui. Moins avec tes amis, plus avec le Saint-Esprit. Moins avec tes amis, moins avec l'Internet, mais plus avec le Saint-Esprit. Parce que de ce confinement doivent sortir des géants. Je vous dis, nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Chrétien, chrétienne, reviens à ton Saint-Esprit. Arrête de chercher les choses du monde. Lorsque Jésus parle dans Matthieu 11, verset 13, il dit, quelqu'un qui va demander quelque chose à son papa, du pain. Et puis Jésus dit, Dieu va lui répondre par le Saint-Esprit. Donc si tu demandes l'argent à Dieu, Dieu te donne le Saint-Esprit. Donc en envoyant le Saint-Esprit, Dieu a répondu à tous nos sujets de prière.
Est-ce que plein de personnes prient, mais il y a des gens, ils posent une action. Et puis le Amasukei Dalabaya, Harabashite, Zontabaya. Yes. Quand le Saint-Esprit vient, il y a une différence. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à prendre conscience que le Saint-Esprit était là. C'est vrai, je n'ai pas été toujours fidèle. Mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Ma vision de la vie a changé. Parfois, je ne l'ai plus, le Saint-Esprit, il me dit des choses. Il dit, tu sais, tu as fait ça, on va faire ça. Et puis on s'en va, puis on fait. Écoute, quand tu es en train de marcher, ce n'est plus toi qui marches. C'est le Saint-Esprit qui marche. OK? Quand tu es en train de dire bonjour à quelqu'un, ce n'est plus toi qui dis bonjour. C'est le Saint-Esprit qui est en train de dire bonjour. Donc, n'utilise pas ta bouche pour insulter quelqu'un. Écoute, même si toi-même tu as envie, regarde. Et puis tu dis, hey, Dieu, par le Saint-Esprit, habite en moi. Du coup, même s'il avait dit ça, il n'y a pas à faire. C'est pourquoi Paul dit, regardez vos membres comme des membres de justice. Des membres de justice. Regarde ton corps et puis il dit, même s'il vole, même s'il a envie de voler, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, non, c'est la main du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas voler, donc j'arrête. Et plus tu vas faire cet exercice, tu vas voir qu'un moment, my God, tu vas rentrer dans la vie divine. Et je vais terminer avec cet exemple. Vous voyez, j'ai envoyé un gant. D'accord, j'ai envoyé un gant. Vous voyez tous, voilà, j'ai envoyé un gant. Et ce gant-là a été fait à l'image et à la ressemblance de ma main. D'accord? Excusez-moi. Donc, ce gant a été fait à l'image et à la ressemblance de ma main. Mais si je dis à ce gant, soulève cette guitare, est-ce qu'il peut la soulever? Est-ce qu'il peut la soulever? Ou bien, là, je m'éloigne un peu de l'objectif. Si je dis à ce gant de soulever quelque chose, est-ce que ce gant lui-même, il peut le soulever? Est-ce qu'il peut le faire? Je te pose la question. Tu peux répondre sur les, sur les chats. Est-ce que ce gant peut soulever seul une voiture ou bien un bic? Même un grain de sable, est-ce que ce gant peut soulever? Est-ce qu'il peut soulever ça? Pourquoi? Ça dépend de ce qui le remplit. Même si tu mets l'eau dedans, ça ne pourra pas soulever. Même si tu mets le sable, ça ne pourra pas soulever. Pourquoi? Tu peux mettre quelque chose à l'intérieur, mais il ne peut pas soulever. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le mouvement et l'être. D'accord? Il n'y a pas le mouvement, ça dit, il n'y a pas la vie. D'accord? Donc, en fait, tu vas tout mettre dedans. Même tu vas mettre la main d'un robot qui ressemble à un homme. Ça ne passe pas. Est-ce que toutes les religions donnent? La connaissance remplie, mais elle n'édifie pas, elle ne conduit pas. C'est l'esprit qui vivifie. Et regardez maintenant, regardez. Et je porte maintenant ce gant qui était faible. Parce qu'en fait, il a été fait à l'image et à ma ressemblance. Si tu vois un peu de quoi je parle, on retourne en Genèse 1 là. Hein? Voilà, ok, d'accord. Donc, il était fait à l'image et à la ressemblance de ma main. Mais regarde, maintenant il y a quelque chose dedans, regarde. Il y a un mouvement. Il peut venir jouer le piano. Il peut soulever ma Bible. C'est ça la sanctification. Jésus dit, soulève la sanctification. On t'a blessé, soulève. Les gens te donnent des conseils. Et toi, tu es là comme ce gant. Tu veux soulever la sanctification. Toi, tu peux. D'accord? Soulève la sanctification. Soulève. Et maintenant, ce gant, quand il est fatigué, il va venir maintenant. Si tu écoutes mon message, il dit, ce gant vient maintenant et puis il laisse le Saint-Esprit habiter en lui. Et le Saint-Esprit a un mouvement en lui. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Quand tu dis à ce gant, soulève la Bible, il soulève. Tu dis, mais aïe, mais il n'était pas faible. En fait, ça dépend de celui qui est en lui. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en nous, ma cosita baïea, kerosotomala. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Et c'est avec ça que je vais te laisser. Prions ensemble le Seigneur. Sois un gant et laisse le Saint-Esprit la main t'utiliser. C'est ce que Jean-Christ a dit. C'est ce qu'il a dit. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la face de Christ. Nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image. Comme par qui? Il n'a pas dit le Seigneur, n'importe qui, il dit le Seigneur l'Esprit. Ça dit que Jésus est le Seigneur du salut, mais le Saint-Esprit est le Seigneur de la transformation. C'est le Saint-Esprit qui transforme. C'est pourquoi Jésus est heureux. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce qu'en fait, tant que je suis là, il peut être partout. Mais quand je vais au Père, my God, ma soukei tabrosia. Dis, je vais au Père. Dis avec moi, je vais au Père.
Quand je vais au Père, il y a une puissance. Tu sais, le Saint-Esprit est le multiplicateur de la vie divine. Ça dit que quand Jésus était sur la terre, la vie divine n'était qu'en une seule personne. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'est comme s'il y a eu une multiplication. Toute l'atmosphère est chargée. Pourvu que tu te connectes à Christ, l'Esprit de Dieu vient en toi. Dieu vient habiter en toi. Et tout ce qui était pour toi comme un défi, elle tombe. Parce que le Créateur est venu habiter en toi. Et écoute, ce Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même qui était à la création. Tu peux toucher un homme, tu peux toucher un arbre. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Et ce puissant Saint-Esprit, qui n'a pas été donné avec mesure, une personne est venue habiter en toi. Avant que tu ne pêches, avant que même tu ne sois saint. Tout ce que tu as à faire, c'est de te connecter au Saint-Esprit. Ne te borne pas seulement à écouter les enseignements. Quand ça ne va pas, tu dis Saint-Esprit, on fait comment? Écoute, tu vas entendre une voix. Et je vais te rendre son témoignage, c'est un peu bizarre, mais un jour, j'étais à la maison et mes parents, quand j'étais adolescent, mes parents me disaient toujours, va te laver. Bon. Et puis un jour, je n'ai pas envie de me laver, c'est bizarre. Voilà. Je n'ai pas envie de me laver. Et la Bible dit non, quand il est le temps du Saint-Esprit, donc tu dois prendre soin aussi de ton corps. Et ce jour-là, tu sais, souvent on priait un peu pour l'onction façon là. Voilà, on témoignait de l'onction, on voyait les gens. Donc ce jour-là, il s'est allé me coucher et puis il ne voulait pas me laver. Et puis il dit, Saint-Esprit, donne-moi l'onction. Il m'a dit, tiens l'onction pour aller te laver. Écoute, si le chat, c'est comme si une force et puis il s'est allé me laver. J'ai une force. Il dit, mais ce jour, c'est là, j'ai compris. Il dit, mais Seigneur, tu m'as eu des. Il dit, oui. Tes parents t'ont dit quoi? Va te laver. Et puis c'est comme si fatigue, tout ça, c'est parti. Moi, il me s'est levé seul. Ça allait me laver. Toi, tu dis que non, tu n'as pas la force. Tu es sûr que tu es sincère? Parle au Saint-Esprit, tu vas voir. Tu serais étonné. L'amour de ce gars-là, ça va quitter. Tu serais étonné. Et toi qui me suis maintenant, je parle à des chrétiens, mais peut-être que tu es une personne de l'autre côté. Tu n'as pas encore traversé la mer Rouge. Tu n'as pas encore connu Christ. Et je t'ai parlé, tu as compris que le bienfait ne se trouve pas dans les religions. Parce que Jésus n'est pas venu apporter une religion. Mais le bienfait se trouve dans le fait d'être connecté à son Créateur, par l'Esprit, qui est en lui la force et le mouvement pour te donner le bien, pour te conduire à être transformé. Tu es dans la drogue, tu as des gars, tu as une mauvaise maîtrise de soi, tu as un manque d'estime de toi. Quand le Saint-Esprit vient en toi, parce que c'est lui qui était là au départ, quand Dieu nous a tous créés, il va tout restaurer. Mais pour avoir ce Saint-Esprit-là, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et maintenant, que tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, sans transition aucune, lève maintenant la main. Si tu as été touché par ce message, lève maintenant la main. Et dis avec moi, Seigneur, je viens devant ton trône. Après avoir entendu ce message, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai essayé de par mes propres forces de lutter contre le péché, de sortir de ces relations. Aujourd'hui, je reconnais que je n'ai pas la force. Mais je viens à toi, mon sauveur. Donne-moi ta vie. Je veux être ton enfant. Je veux marcher avec toi. Je veux être ton fils, ta fille. Je veux que tu me prennes par la main et que tu me conduises. J'abandonne tout, toute ma vie passée. Tout ce que j'avais comme gain, Père, je l'abandonne pour toi. Parce que je reconnais que je n'ai pas la paix en moi lorsqu'on me dit ces choses. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que Seigneur, maintenant ces personnes qui ont accepté, et même ces personnes qui n'étaient pas conscientes, qui n'avaient pas le Saint-Esprit, qui n'avaient pas le parler en langue, qui n'étaient pas remplies du Saint-Esprit, maintenant, toutes ces personnes, tu les visites. Sokabrosi. Maintenant, je déclare que là où tu es, le Saint-Esprit te remplit. Il n'y a pas de limite. Masukabonda la mangada shanda la magada. Iragababa shiteida. Oh God, yes, I pray. Nalamashida. Legabraba shamalabos. Je vois quelqu'un qui est en train d'être rempli du Saint-Esprit. Je vois comme un feu qui descend sur une personne. Chabrosi, chabrosi. C'est comme un feu, c'est comme un feu. Ouf, my God. Je sens le feu de Dieu toucher des personnes, toucher des personnes. Des personnes vont commencer à se lever dans la prière, ils ne vont pas comprendre pourquoi. Ta vie était en retard, mais laisse le feu maintenant. La Bible déclare que le Seigneur nous baptisera de feu du Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais il faut que le feu aussi vienne. Reçois le feu maintenant, là où tu es. Reçois le feu. Une fois, reçois le feu maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Rasuke, reçois.
ce feu maintenant, toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois. La main de Dieu est sur toi. Je vois comme des gens que Dieu est en train de transporter. Parce que tu as accepté le Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit va te faire changer de zone. Tu dois changer de zone, tu dois changer d'étape. Le Saint-Esprit va faire que des personnes qui étaient quelque part vont déménager. Ils vont quitter là. Parce que ce n'est pas une bonne atmosphère. Il va commencer à te conduire. Écoute, tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à te dire fais ça, fais ça, fais ça. Et puis les choses vont commencer à se diriger dans ta vie. Parce qu'il est aussi l'esprit de sagesse. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Brasouté. Rabaya. Maintenant, laisse la présence de Dieu. Fais silence. Laisse la présence de Dieu. Commence à donner des actions de grâce au Seigneur. Parle. Laisse la présence de Dieu te remplir maintenant. Maintenant, dans le nom de Jésus. Laisse cette... Oh my God. Masuka brosita balamaya. Oh, yes. Malaba shanda. Yeredeba sandalamani. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Père, je te rends toute la gloire pour ce message. Permets qu'il touche encore davantage de cœurs. Que les cœurs reviennent à toi. Merci parce que tu nous as conduits et que tu nous as enseignés dans le nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Yeah, c'est l'heure de faire les offrandes. Yeah, mais c'est joli. Ça va joli. Ça, mais tu n'es pas fait. Tu vois tout ça, ce sont tes offrandes qui ont permis de pouvoir avoir une si belle déco. Vraiment. Ça va faire. Non, c'est joli, mon gars. Non, applaudis pour toi-même. Parce que ce sont tes offrandes. C'est ce que tu donnes dans la maison de ton Père. C'est ça qui produit ça. Et tu vois, nous sommes dans la maison d'un grand roi. Dieu, c'est le plus grand. Je ne peux pas les comparer même. Parce que lui, c'est un autre niveau. C'est Jésus. C'est l'aide des offrandes, mon gars. Donc, tu vas faire comme moi. Tu prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Ah, voilà. Maintenant, il faut faire comme eux. Tu vas aller sur ton Orange Money et sur ton Move Money, des numéros qui vont s'afficher tout à l'heure. Voilà. Maintenant, si tu as la possibilité de sortir, tu peux venir à Kodesh. Sur l'enveloppe, tu mets Bloom. B-L-O-O-M. Tu écris Bloom. Faut pas garder l'ampe aller mal au coin. On fait pas ça. Voilà, maintenant nous allons passer au Bloom News. Confiné ou pas, on reste connecté. Tout au long de la semaine, va sur notre page Instagram ou notre page Facebook et participe à nos discussions, à nos jeux, like et partage nos vidéos. Hey, c'est la première fois que tu nous suis sur ce direct. Tu as suivi ce culte aujourd'hui et tu es un nouveau dans cette maison. Nous voulons te recevoir par ce chant de réception, ce chant de joie. Est-ce qu'on peut aller avec Bloom Praise? Hey, yeah. De là où tu es, je veux danser. Bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom. Bienvenue à Bloom. Hey, tu es ici chez toi. C'est une joie. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Rempli du Saint-Esprit, ta vie fera boum. Ah, Bloom. Oui, chargé. Du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Chargé. Du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Oui, nous te bénissons. Tu es ici chez toi. La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la. La grâce est pour toi, ma soeur. Oui, prends-la. Oui, prends-la.
de te recevoir, frère. De là où tu te trouves, si tu veux vraiment rejoindre cette famille de jeunes passionnés et remplis de l'onction de Dieu, comme tu l'as entendu aujourd'hui, cette famille de jeunes remplis du Saint-Esprit pour pouvoir faire des choses qu'elle n'arrivait pas à faire d'elle-même. Tu vas maintenant essayer de nous contacter au travers de ce numéro qui s'affiche maintenant sur ton écran. Voilà. Voilà, tu entres dans le PV, dans le WhatsApp de ce numéro et tu pourras nous rejoindre. Nous avons plein d'activités pour faire sortir tout ce que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Et sur ce, nous sommes très heureux d'avoir passé ce merveilleux moment avec vous. Oh, ce moment de joie. C'est toujours un honneur pour vous, pour nous, une grâce pour nous de pouvoir passer du temps dans la présence du Seigneur. Alors ensemble, de là où tu te trouves, tu vas te lever avec moi et nous allons bénir le Seigneur pour ce puissant moment que nous avons eu dans sa présence. Élève-toi et si tu peux parler en langue avec moi, parle en langue. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci Seigneur pour ce puissant message que nous avons entendu de la part de... que tu nous as parlé au travers de la bouche de ton serviteur Coach Mike. Et Père, Seigneur, nous décidons Seigneur d'être remplis de toi pour pouvoir faire ce que nous n'arrivions pas à faire autrefois. Merci pour notre semaine qui est bénie par tes bénédictions, par tes grâces. Que ta semaine soit bénie et que tu puisses vivre vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit durant cette semaine. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi. Nous te bénissons. Tu es ici chez toi.